Dan, on dit que les chasseurs sont des passionnés, mais pour faire avancer la cause de la chasse dans son domaine propre, je pense qu'il n'y a personne qui a travaillé aussi fort que toi depuis les dernières années. Puis les gens qui vont avoir la chance de pratiquer éventuellement de la chasse avec des oiseaux de proie, c'est parce qu'il y a un gars comme toi qui a poussé au niveau du gouvernement pour faire avancer le dossier. On avait pris la peine de faire, au début de la saison, quand on était à Serre-en-Fête, on a fait la première capsule d'introduction ensemble, mais on avait pris la peine d'en faire une deuxième pour dénoncer le fait peut-être que les fonctionnaires en place dormaient sur la switch, il faut le dire, dormaient sur la switch et ne voulaient pas autoriser tout de suite, entériner l'accord de principe qui avait été conclu. Et finalement, à 2 jours de produire l'émission, tu me téléphones, Mathieu, non, j'ai eu le OK, on peut chasser cette année. Donc, tu as réussi, tu as gagné, on a le droit de chasser avec des oiseaux de proie au Québec maintenant. Mathieu, aussi, je dois, c'est vrai tout ce que tu dis, OK, je dois aussi mentionner par contre qu'il y a une association qui existe au Québec qui ont fait des pressions, des tractations de leur côté. Moi, j'ai pas fait de tractation biaisée avec eux autres. Par contre, on travaillait dans le même sens, OK? Sauf que moi, je travaillais pas nécessairement avec l'association parce que j'avais mes convictions personnelles puis j'avais certains doutes. Mais tout ça mis ensemble, on fait que ça a fait bouger des choses. Exactement. Il y a eu un accord de principe qui a été convenu avec les avocats au ministère, les différentes structures, en tout cas au ministère. Mais il semblait que, à cette époque-là, réellement, la main droite ne parlait pas à la main gauche. Donc, ils refusaient d'émettre le permis, justement, issu de l'entente de principe. C'est ce qui a motivé notre intervention de faire une deuxième chronique à un moment donné, puis de lâcher cette chronique-là, si jamais l'entente de principe n'était pas respectée. Mais l'entente de principe, heureusement, a été finalement respectée, OK, après avoir comme on dit, rué dans les brancards, pardon. Si bien qu'aujourd'hui, la saison 2007-2008, on a le droit de chasser le gibier sauvage à l'aide des oiseaux de proie maintenant au Québec. C'est une entente provisoire pour cette année. L'an prochain, on nous dit que la réglementation officielle prendra place. Donc, ce sera acquis, vraiment, de pouvoir chasser, pratiquer l'art de la fauconnerie pour vrai au Québec et non seulement se contenter avec des permis dérogatoires qui durent quelques journées là, de chasser du gibier d'élevage. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à chasser le gibier d'élevage. Nous, notre objectif, c'est vraiment le gibier sauvage. Donc là, cette année, toi, tu as eu la chance de partir chasser la perdrix, le canard, les oiseaux migrateurs avec les oiseaux de proie. Bien, j'anticipais beaucoup cette entente de principe-là, si bien que j'ai décidé d'entraîner un autour des palombes, OK, qui est vraiment un oiseau de proie que j'apprécie énormément pour ses qualités là, vraiment de rapace et de chasseur hors terre. Et puis, j'ai finalement réussi à récolter le lendemain de l'autorisation que j'ai reçue par courriel du Service canadien de la faune, en fait, via l'association, de chasser le sauvagine. Bien, le lendemain, j'avais déjà dans ma gibassière une femelle canard malard que j'avais attrapée avec mon autour des palombes. 3 jours après, je pars, je continue encore mes tournées de chasse et puis j'ai eu la chance de capturer, une chance absolument inouïe, puis même une poursuite spectaculaire, de capturer une oie blanche. Un auto, on est d'accord, c'est un auto des palombes, c'est un bel oiseau de proie, mais une oie blanche, ça reste une oie blanche, ça reste un gros oiseau. C'est très gros et c'est très dangereux potentiellement. On sait que les oies peuvent attaquer avec leurs ailes, là. C'est des animaux qui peuvent contre-attaquer et puis ils peuvent infliger des blessures très graves, sinon même la mort à notre oiseau de proie. Okay. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, c'est pas vrai, il n'est pas en train de faire ça. Et puis, il part après, une quarantaine de pieds dans les airs, à 200 pieds de moi, attrape l'oie blanche, descend au sol avec. Donc, j'ai dû prendre les jambes à mon cou, traverser la rivière et puis aller aider mon oiseau parce que la bataille était vraiment prise sur le terrain. Une fois rendu au sol, l'oie blanche, là, elle voulait s'en aller. Puis l'autour, ben, c'était un petit mâle autour des palombes. Donc, c'est pas aussi puissant qu'une femelle. Certainement plus rapide, là, mais pas aussi puissant. Donc, j'ai aidé justement à mon oiseau là, à tuer ou à mettre à mort, tout simplement, là, le gibier qu'il avait attrapé. Écoute, je sais, t'es pas tout seul au Québec qui fait de la fauconnerie. C'est-à-dire, tu donnes beaucoup de cours. Il y a des gens qui sont devenus des passionnés, qui sont pas des professionnels, mais qui sont des passionnés et qui attendaient ça aussi, cette réglementation-là. Je lance l'invitation. Si jamais il y a des gens à la maison qui sont des fauconniers, qui ont eu la chance cette année, avec la nouvelle réglementation, de peut-être tester la qualité de leurs oiseaux et puis de leur succès de chasse, envoyez-nous des photos qu'on montre ça. Les gens voient les photos de tes récoltes de cette année. Puis écoute,
je suis content pour vous autres parce que, puis c'est vrai, tu sais, je comprenais pas pourquoi ça a pris tant d'années avant qu'on arrive à ce résultat-là parce que c'est une capture sur 5 tentatives peut-être que vous faites avec vos oiseaux de proie. Vous faites vraiment pas ça pour dire on veut enlever du gibier dans le chemin. Vous en capturez pas du gibier. C'est tellement compliqué au niveau du scénario là, pour être capable de récolter du gibier. Écoutez, c'est 1 fois sur 8, 1 fois sur 10, on est chanceux là, qu'on va obtenir une récolte sauvage. Donc, on est loin du coup de fusil. Là. Donc, puis il n'y a pas de danger, sauf que les études ont déjà été faites là-dessus. Ils ont démontré qu'il n'y avait pas d'impact significatif. C'est vraiment négligeable comme impact, la chasse avec un oiseau de proie. Puis oui, je réitère l'invitation. S'il y a des gens qui ont capturé du gibier, d'autres fauconniers dans la province de Québec, bien, c'est ça qui est intéressant, c'est de partager ces captures-là puis ces expériences-là. C'est pas de garder ça pour vous, puis partagez-le, puis ça va nous faire plaisir. Mathieu, ça va te faire plaisir de montrer ces images-là. Puis même moi, je salive lorsque je vois un bon scénario de chasse comme ça. Là, regardez, j'en demande pas mieux moi aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un centre, qu'on a une école de fauconnerie, c'est pour transmettre cette passion-là. Puis, on aime ça aussi, avoir des feedbacks, comme on dit en anglais, là, les expériences des gens par la suite. Puis les succès. C'est ça qui alimente la flamme au niveau de la fauconnerie puis de la chasse comme telle. Ben Dan, merci beaucoup. C'est encore une fois très passionnant. Puis on va se revoir un peu plus tard dans l'année pour en refaire d'autres choses sur la fauconnerie. Merci beaucoup, Mathieu. C'est juste pour montrer qu'on a fait une capture. On a capturé un canard sauvage avec l'auto des palombes qui est là. Puis c'est la première capture sauvage qu'on a faite depuis le début, si on veut, de la réglementation de la fauconnerie au Québec. Donc pour moi, c'est ma première vraie capture sauvage avec les permis adéquats. En même temps, il faut dire un gros merci à Mathieu et à Claude, puis à Rénal aussi, de nous avoir aidés avec les chroniques à réaliser ce projet-là, puis ce rêve-là, dans le fond, de légaliser la fauconnerie au Québec.